Parfois, dans le foyer, lorsqu'on dit qu'il y a des problèmes, c'est parce que on avait envoyé quelqu'un en mission pour aider une autre personne. Et puisque vous êtes arrivé, bam, tu ne connais pas ta mission. Lui aussi ne connaît pas sa mission. Et comme vous êtes devenus deux personnes oisives dans le foyer, deux personnes qui n'ont aucune destination, et que le chômage va automatiquement entraîner l'ennui, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de foyers maintenant? Les gens sont ennuyés parce qu'ils se disaient qu'on était venu laver les assiettes, mais après les assiettes, ils commencent à s'ennuyer. Après l'ennui, il y a le besoin, puisque la nature a horreur du vide. Le monsieur va soit peut-être commencer à courir, chercher les femmes ici et là. La femme va commencer à faire des petites réunions ici, aller faire les petites réunions de cotisation ici et là. La femme va commencer à avoir certains types de compagnies, commencer à monter et descendre. C'est pas parce que vous avez un problème dans le foyer. C'est que personne d'entre vous ne connaît la direction de sa vie. Après, maintenant, puisque vous ne pouvez pas passer toutes vos vies chez les autres, lui ne peut pas passer toute sa vie sur la tise et toi, tu vas passer toute ta vie à faire des cotisations. En ce moment-là, maintenant, le vice va naître. Ça va plus se limiter au niveau de que non, je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux. Le vice va naître et vous allez penser à plus que ça pour vous faire véritablement du mal. Donc, le mal que vous voyez naître parfois dans certains mariages et se proliférer dans les mariages, c'est parce que ni la femme ni l'homme ne sait ce pourquoi il a été créé. Du coup, comme tu savais que si tu étais venu seulement pour procréer, tu étais venu pour le sexe. Tu finis le sexe, tu n'es pas satisfaite. Tu finis de laver les assiettes, tu n'es pas satisfaite. Tu finis de laver le sol, les habits, tu finis de faire la cuisine, tu accouches même les enfants. Après, tu te sens qu'il y a toujours quelque chose qui manque. C'est parce que tu n'es pas en train tu n'es pas dans ta destinée. Certaines personnes, certaines femmes peuvent me témoigner ici qu'elles ont déjà ressenti ça. Que malgré de tout, tu as tout, le mari, les enfants, tout, mais tu sens que tu n'es pas à ta place. Parce que ce n'était que des cadeaux que Dieu devait te donner dans ta vie. Ce n'était pas ça qui devait faire de ta vie. Après, tu vas commencer à te lamenter, à dire que oh, ça ne marche pas. Le foyer ne marche pas. Parfois, ce n'est pas que le mariage ne marche pas, c'est que tu ne connais pas le but pour lequel tu es né. En fait, tu t'étais dit que quand tu vas finalement te marier, ce sera OK, mais tu sens qu'il y a toujours un vide. Et c'est ce que je suis en train d'interpeller les célibataires maintenant. Là. Vous ferez mieux de commencer à travailler sur vos vies. Vous ferez mieux de commencer à bâtir quelque chose maintenant. Je vous assure, sinon vous allez vous ennuyer dans cette vie-ci. Et c'est pourquoi on a mis sur pied le programme de suivi spirituel et leadership. Accompagnement spirituel et leadership. Vous pouvez le voir dans le site. Dans le site, si tu pars dans le site là maintenant, tu vas voir ça. Dans le site www.joribele.com, tu vas voir l'accompagnement spirituel et leadership. C'est pour t'aider à sortir des sentiers battus. C'est pour t'aider à sortir. C'est-à-dire que peut-être ce n'est pas trop le foyer qui est ton problème, c'est pas trop le mariage ton problème, mais tu ne te retrouves pas dans ta destinée. Tu ne te retrouves pas. C'est-à-dire tu ne sais pas si je dois avancer, je dois reculer ou je dois aller à gauche ou à droite. Tu te sens comme coincé quelque part. Tu as besoin que cette destinée-là soit ressuscitée. Tu as besoin que cette destinée-là soit activée. Et je t'invite à aller sur le site et prendre cet accompagnement-là, accompagnement spirituel et de leadership.